Vous vous débignez. Vous refusez d'y statuer. Vous refusez de dire si l'article 121 a été appliqué régulièrement ou pas. Monsieur le Président, c'est un déni de justice. Votre rôle et le contentieux que nous avons porté à votre attention ce jour consiste justement à contrôler la régularité de la candidature de ceux qui doivent se présenter à l'élection, qui doivent concourir à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et la régularité de la candidature emporte régularité de l'investiture, Monsieur le Président. C'est l'article 121 de la loi portant code électoral qui l'impose. Monsieur le Président, nous allons prendre un cas d'école. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Un parti politique non autorisé par le ministère de l'administration territoriale se présente à l'État avec des documents fabriqués de toutes pièces. Merci. Merci. Une lettre d'investiture fabriquée de toutes pièces. Et on revient pour un petit commentaire. Et l'État devra-t-il recevoir cette candidature comme valable? Il me semble que non, Monsieur le Président. Il me semble que non. Et l'État devra obligatoirement, en raison de l'obligation de précaution et de diligence qui lui incombe, vérifier si ce parti politique existe, est autorisé conformément à la loi. Vérifier si le candidat présenté par ce parti politique a été investi conformément au statut de ce parti politique. Monsieur le Président, c'est ça, la régularité de la candidature. Là, venir devant vous, vous présenter une lettre d'investiture. Et vous allez tout simplement l'acquiescer en disant qu'on ne se mêle pas des affaires internes des partis politiques. Monsieur le Président, il ne vous est jamais demandé par M. Keller Onana Léon de vous substituer, de venir régler les contentieux internes au RDPC. Ce n'est pas ça. C'est exactement ce que vous devez rejeter. Lorsqu'on vous demande de régler un différend interne à un parti politique, inhérent au fonctionnement de ce parti politique, en ce moment, vous êtes fondé à dire que vous êtes incompétent. Pourquoi? Parce que les dispositions des articles 46 de la Constitution, 47 alinéa 4 de la Constitution, 3 de la loi numéro 2004 portant fonctionnement du Conseil électoral, du Conseil constitutionnel, a fixé le cadre du litige qui vous est dévolu, Monsieur le Président. Dans ce cadre-là, Monsieur le Président, ne figure pas le règlement des contentieux internes inhérents au parti politique. Vous êtes donc fondé à vous déclarer incompétent si l'on vous soumet ce type de contentieux. Mais est-ce le cas, Monsieur le Président, avec Monsieur Léon Keller Onana? Que vous dit Monsieur Léon Keller Onana, Monsieur le Président? Il vous dit que la candidature de Monsieur Paul Biya est irrégulière, car non conforme aux dispositions des articles 121 du Code électoral, 27 des statuts du RDPC et 122 de la loi portant Code électoral. Il vous dit également, Monsieur le Président, et c'est le lieu ici de le souligner, car Monsieur le conseiller rapporteur malicieusement omis de répondre aux conclusions de Monsieur Léon Keller Onana. Monsieur Léon Keller Onana n'a pas simplement posé un problème d'investiture. Il a également posé un problème de légibilité. Est-ce que M. Paul Biya, au moment du dépôt de sa candidature, était éligible à la fonction de président de la République? Avez-vous entendu, Monsieur le conseiller rapporteur, faire allusion à ça? Est-ce que la question de l'éligibilité participe de l'investiture, Monsieur le Président? Sinon, on peut même comprendre que cette jurisprudence qui nous est opposée ce jour concerne l'investiture. Quid, Monsieur le Président, de l'éligibilité? Que dit le Conseil? Vous comprenez, Monsieur le Président, que face au silence et au mutisme de Monsieur le conseiller rapporteur, son rapport ne peut pas être validé ou amendé par le Conseil pour non-réponse aux conclusions. Il y en a parmi vous, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, qui ont siégé à la plus haute juridiction judiciaire et administrative de ce pays, la Cour suprême, j'ai nommé. Et ils savent que parmi les causes et les moyens de cassation figure la non-réponse aux conclusions. Donc, le rapport de Monsieur le conseiller souffre d'un manquement. Il a refusé de répondre à la question de l'éligibilité de Monsieur Paul Biya. Alors, Monsieur le Président,
Pourquoi est-ce que la candidature de M. Paul Biya est irrégulière du point de l'investiture? Tout simplement parce que, voyez-vous, M. le Président, Elekam n'est pas une caisse de résonance. Son rôle ne se limite pas simplement à comptabiliser les documents qui lui sont portés, qui sont portés à son attention et à tirer des conclusions. Que nenni, M. le Président. Elekam est investi d'une double fonction ou d'une double obligation. L'obligation de prudence et l'obligation de diligence. Et le Conseil électoral est une véritable juridiction qui, avant de rejeter la candidature d'un candidat, doit se rassurer que par précaution et par diligence, il a mené toute investigation tendant à se rassurer que l'investiture du candidat à l'élection présidentielle ne souffre de rien. D'ailleurs, Monsieur le Président, l'article 7, alinéa 4 de la loi de 2000, de la loi portant code électoral est formel et l'État dispose dans son fonctionnement de tous les pouvoirs nécessaires. De tous les pouvoirs nécessaires. Cela signifie que l'État a la faculté et a l'obligation de mener, de solliciter des expertises. Il a même l'obligation de vérifier même que les signatures apposées sur les documents des candidats sont effectivement authentiques en se référant aux signataires pour se rassurer. C'est une obligation qui incombe à Elekam. Ça fait partie de ses missions. Le législateur a confié à M. Elekam une autonomie financière, une autonomie administrative, une autonomie fonctionnelle. Et cette autonomie-là, et cette mission, je veux dire, cette mission d'investigation est absolue. Revenons, Monsieur le Président, au cas du candidat Paul Biya. Monsieur Paul Biya est militant du RDPC. Il dépose un dossier qui contient une lettre d'investiture. Autrement dit, il est investi par un parti qui s'appelle le RDPC. Et l'État doit se rassurer et se poser la question de savoir, est-ce que le RDPC existe du point de vue de la loi, est autorisé? La réponse, c'est oui. Est-ce que le RDPC encourt une interdiction ou une suspension? La réponse, c'est non. Est-ce que l'investiture a été faite conformément au statut? Voilà le grand mystère. Est-ce que cette investiture ou l'investiture du candidat est contestée devant une juridiction compétente? C'est le cas en l'espèce. Voyez-vous, Monsieur le Président, s'agissant particulièrement du RDPC, nul ne peut être candidat au terme des dispositions de l'article 27 alinéa 3 des statuts de ce parti politique. Nul ne peut être investi comme candidat de ce parti politique s'il en est le président national. Et cette question-là, justement, de la légitimité de M. Paul Biya à agir en qualité de président national du RDPC est doublement contestée devant le juge judiciaire, lequel est compétent en matière de règlement des litiges internes aux partis politiques. Lui, juge des libertés fondamentales, est saisi de ce dossier. Monsieur Léon Keller, on en a traîné le RDPC en justice pour que cette question soit résolue, avant que le corps électoral ne soit convoqué, avant que M. Paul Biya ne dépose sa candidature. Et il a tenu l'État informé de cette procédure. Cela signifie, Monsieur le Président, que l'État savait particulièrement au moment de statuer sur la validité de la candidature de M. Paul Biya, qu'il y avait une contestation, une double contestation, devrais-je dire, relative à la légalité et à la légitimité de M. Paul Biya à agir en qualité de président national. Vous voyez, Monsieur le Président, nous ne vous ramenons pas ce contentieux, nous vous informons juste que ce contentieux existe et que d'autres juridictions sont présentement saisies de ce contentieux. La question qui se pose, voyez-vous, est celle de savoir, l'État, dans ses attributions, a-t-il compétence pour régler les litiges internes au fonctionnement des partis politiques?
La réponse, c'est non, Monsieur le Président. À la lecture des dispositions des articles 10, 11 et suivants de la loi portant code électoral, dès lors que l'Élecam n'est pas compétent, dès lors qu'il y a un problème de légalité et de légitimité du candidat présenté par le RDPC, il se pose là une question préjudicielle tenant à la légalité et la légitimité du candidat investi par le RDPC. La conséquence immédiate que devrait tirer l'Élecam devait être celle-ci, Monsieur le Président. En l'état actuel, à la clôture, Monsieur le Président, du délai légal fixé par la loi, le Conseil électoral devait déduire et constater que le RDPC n'a pas pu lui présenter une investiture non conforme, non contestée. Et il n'appartient pas à l'Élecam de se substituer au juge judiciaire pour régler les questions internes. Encore moins vous. C'est même d'ailleurs ça qui devrait être le sens de votre jurisprudence, et non le refus de statuer sur les investitures. Voyez-vous, Monsieur le Président, l'Élecam, en se substituant au juge judiciaire, pour affirmer de manière péremptoire que l'investiture du Monsieur Paul Biya a été faite conformément à la règle de droit, s'est substitué au juge judiciaire, a outrepassé sa compétence. En d'autres termes, l'article 121 du Code électoral qui pose la condition de l'investiture n'a jamais été respectée. Vous ne pouvez pas dire qu'elle a été respectée quand elle est conflictogène. La régularité de la candidature suppose qu'une candidature ne fait l'objet d'aucune contestation. Exemple de toute contestation. Voilà la raison pour laquelle M. Léon Teller vous parle non pas de défaut d'investiture, vous parlez d'irrégularité. En droit, il y a des grands maîtres de droit parmi vous, savent ce qu'on appelle la régularité ou l'irrégularité, le non-respect à la conformité, à la loi. Le non-respect à la conformité, c'est-à-dire la règle de droit. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous ne pouvez pas adouber la résolution de l'Élecam sans vous substituer au juge judiciaire et affirmer de manière péremptoire que le RDPC a investi M. Paul Biya conformément à la règle de droit. Monsieur le Président, ça c'était la première articulation du moyen invoqué par M. Léon Teller Onana, pris de la violation de la loi. Monsieur le Président, M. Paul Biya a annexé à sa déclaration de candidature une lettre d'investiture. Voilà un point d'achoppement. L'article 23 des statuts du RDPC dispose que c'est le comité central qui procède aux investitures sur le plan national et local. Vous voyez que vous ne pouvez pas échapper au contrôle de la régularité sans rentrer dans les statuts. Et je rappelle, Monsieur le Président, que les statuts, c'est la loi des partis. Conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Vous ne pouvez pas parler de l'investiture dans un parti politique sans regarder le cadre juridique qu'eux-mêmes ils se sont tracés. Et c'est en cette qualité, Monsieur le Président, et en ce titre, Monsieur le Président, on se pose encore une question. Qui a signé? Est-ce que la personne qui a signé la lettre d'investiture de M. Paul Biya avec qualité, capacité pour agir? Dès lors, Monsieur le Président, que M. Léon Teller Onana avait déjà porté devant le juge judiciaire une contestation relative à la légalité et à la légitimité des membres composant le comité central du RDPC, le bureau politique et même le président national lui-même. Voyez-vous, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, une fois de plus, la lettre d'investiture ne pouvait pas être validée par l'Élecam sans que l'Élecam n'ait à répondre à cette question. Mais appartenait-il à l'Élecam de répondre à la question de la régularité et de la signature? Que nenni. Une fois de plus, l'Élecam devait constater que cette question est déjà portée devant le juge compétent. S'abstenir donc de se substituer au seul juge compétent en raison de cette question préjudicielle. Et constater qu'en l'état, il est incapable d'affirmer que M. Paul Biya a rempli la condition de la production d'une lettre d'investiture conforme à la loi.
Si vous venez, monsieur le président du conseil, honorable membre du conseil, à conforter Elekam dans sa position, cela reviendrait à dire que vous vous êtes substitué au juge judiciaire qui est saisi de la question de la légalité des organes internes du RDPC, des organes dirigeants du RDPC. Et vous vous êtes substitué à eux pour justement trancher le litige. Et c'est là, en ce moment, monsieur le président, honorable membre, que nous vous opposons justement la question de votre incompétence. Cela devrait être le sens de votre jurisprudence. Et non celle de vous déligner lorsqu'on vous demande d'appliquer les dispositions, de vérifier si l'article 121 a été conforme, a été correctement appliqué ou pas. Monsieur le président, honorable membre du conseil, vous allez constater qu'en l'état, il est impossible pour Elekam, encore moins vous, d'affirmer que la lettre d'investiture qui a été versée au dossier de procédure l'a été conformément à la loi, notamment au texte de base du RDPC. Tant qu'il y a un litige pendant devant le juge judiciaire et que cette question doit d'abord être tranchée avant que l'on revienne. Monsieur le président, le troisième moyen, ou du moins la troisième articulation du moyen invoqué par M. Télé Léon Onanaro soutien de son recours, porte justement sur la question de l'éligibilité du candidat Paul Biya, que monsieur le conseiller rapporteur a pris le soin de ne pas évoquer dans son rapport. Et comme par coïncidence, nous avons constaté que monsieur Paul Biya, dans son mémoire-réponse, l'a esquivé lui-même. Nous avons constaté également que Elekam, dans son mémoire-réponse, n'a pas répondu à cette question, a esquivé la question qui fâche réellement. Nous avons constaté que le MINAT, le ministère de l'administration territoriale, qui s'était invité par effraction dans la procédure, car faut-il le souligner en passant, il n'est ni de près ni de loin intéressé par ce procès. L'article 130 du code de procédure, du code de la loi portant code électoral dispose clairement que seuls ceux qui ont intérêt peuvent recevoir la requête introductive d'instance et y agir par des mémoires en réponse. Et Elekam n'est même pas concerné, le MINAC n'est pas concerné par la réponse, par la résolution de Elekam. Le MINAC n'est pas concerné par la question de candidature. On se pose la question résolument. Que fait-il dans la procédure? Tout à l'heure, vous lui donnerez la parole. Mais d'entrée de jeu, nous allons également, comme pour le RDPC, nous allons également soulever un défaut de qualité et de capacité pour agir. Si le ministère de l'administration territoriale estimait qu'il avait quelque chose à dire dans cette affaire, il eût fallu qu'il procédât conformément à l'article 130, c'est-à-dire par une requête introductive d'instance. Et il devait, comme tout bon procédurier, entrer dans cette procédure par la voie de l'intervention volontaire, d'une requête en intervention volontaire, et non par un mémoire en réponse. Nous sommes au moins satisfaits parce que le ministère de l'administration territoriale n'a eu pour seul et unique argument que l'irrecevabilité de la requête de M. Léon Télé Onana. Au moins, de ce point de vue, au moins le conseiller rapporteur a balayé cela d'un revers de la main et nous lui en sommes gré. Revenons précisément sur la question de l'éligibilité. L'article 7, alinéa 4 de la Constitution dispose que le président, un instant, monsieur le président, je le lis in extenso, dispose que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle. Cette disposition constitutionnelle a été incorporée dans la loi portant code électoral à travers l'article 119 de la loi qui a repris in extenso les dispositions de la Constitution. Et l'article 139 rentre justement est inséré dans le chapitre lié aux éligibilités et incompatibilités.
Monsieur Paul Biya, il se trouve qu'il est le président de la République. A-t-il démissionné de ses fonctions de président de la République au jour? Avait-il démissionné au jour du dépôt de sa candidature? La réponse c'est non. Il me semble, Monsieur le Président, que vous n'avez pas encore constaté la vacance à la tête de l'État. Et l'État, en confortant la candidature de ce dernier, conforte le fait qu'il est le président national du RDPC. Vous voyez-vous, la question de l'investiture, de la qualité du candidat, on ne peut pas l'échapper. Le ministre de l'administration territoriale a d'ailleurs pris une note au lendemain du dépôt de la candidature de M. Paul Biya pour dire à celui qui tient lieu de secrétaire général de fait du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qu'il prend acte du dépôt de la candidature de M. Paul Biya, président national du RDPC. Et c'est là où c'est intéressant. Les statuts du RDPC sont formels, nous l'avons dit. Seul le président national peut être déclaré candidat à l'élection présidentielle. La question qui se pose est celle de savoir, est-ce que le président de la République, M. Paul Biya, peut à la fois être président de la République et président national du RDPC au moment où il compétit aux fonctions de président de la République? Le code électoral répond par la négative. Il vous dit c'est un cas d'incompatibilité fonctionnelle. Et il vous dit, lorsqu'il y a incompatibilité fonctionnelle, la sanction est immédiate. C'est l'inéligibilité du candidat. M. Paul Biya aurait dû choisir soit de rester président de la République et de laisser la place à un autre militant du RDPC, investi comme tel à l'intérieur, comme président national, ou alors démissionner de ses fonctions de président de la République et venir concourir en interne. Monsieur le Président, il y a la notion de fonction publique élective qui est mise en avant dans la Constitution et dans le Code électoral. Fonction publique élective, ce groupe de mots est très important. Fonction publique élective. Monsieur Paul Biya, si tant est que vous confirmez partiellement la décision de l'ECAM qui fait de lui le président national du RDPC, exerce-t-il, est-ce qualité, une fonction publique élective? La réponse est toute trouvée. L'article 27, l'article 19 des statuts du RDPC dispose que le président de la République est élu par le Congrès. Donc la qualité de président au sein du RDPC n'émane pas d'une nomination, mais d'une élection. Et cette élection se fait à l'intérieur d'un appareil politique, qui est un parti politique. Et que dit Monsieur le Président? L'article 1er de la loi de 90 sur les partis politiques. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et cet article 1er reprend les dispositions de l'article 3 de la Constitution. La mission constitutionnelle des partis politiques est de concourir à l'expression du suffrage. À ce titre, Monsieur le Président, un parti politique est un appareil investi d'une mission d'utilité publique. Et c'est d'ailleurs en cette qualité, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, que les partis politiques reçoivent des subventions dans le cadre de leur fonctionnement et que l'article 284 du Code et de la loi portant Code électoral impose et prescrit qu'en matière électorale, puisqu'ils concourent à l'expression du suffrage, c'est-à-dire à la conquête du pouvoir, ils doivent être appuyés par un financement public. À la différence des simples associations qui ne reçoivent pas de lettres, pas de financement, sauf lorsqu'elles sont reconnues d'utilité publique. Vous voyez, même là,
le législateur met l'accent sur la notion d'utilité publique. En ce qui concerne les partis publics, leur essence même, c'est de conquérir le pouvoir, c'est de participer au scrutin. On ne crée pas un parti politique juste pour le bénéfice de ses membres. Monsieur Paul Biya est aujourd'hui président de la République parce qu'il a été porté à la tête de l'État par un véhicule qui s'appelle le RDPC, qui est un parti politique. En tant que président de la République, sert-il seulement les intérêts de ses camarades? Sert-il uniquement les intérêts des militants du RDPC? Non. Il sert les intérêts de l'ensemble de la nation, nous tous dans cette salle, sans distinction de sexe, de croyance, de religion, ni de parti politique. Vous voyez le rôle public, éminemment public, l'utilité éminemment publique d'un parti politique. Et quand on est à la tête d'un véhicule d'être un parti politique, le représentant de ce véhicule exerce une fonction non seulement publique, comme c'est le cas public, et élective, comme c'est le cas du RDPC. La vérité du RDPC n'est pas forcément celle des autres partis politiques. Nous ne savons pas ce qui se passe dans d'autres formations politiques. Mais en ce qui concerne le RDPC, nul ne peut prétendre agir en qualité de président national s'il n'est élu. Et cette élection-là emporte qu'il représente le parti partout où besoin est. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Paul Biya est président de la République au moment où nous parlons, président de la République au moment où le Conseil électoral a rendu sa résolution, et président de la République au dit de l'ECAM, du ministre de l'administration territoriale, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Autrement dit, il cumule à la fois la fonction de président national, de président de la République, et une fonction publique élective. Cette double fonction, Monsieur le Président, est proscrite par la Constitution, qui est la norme suprême, que l'État s'est obligé de respecter conformément aux dispositions des articles, aux dispositions de la loi portant code électoral. La loi portant code électoral sanctionne cette situation-là de l'inéligibilité, cette situation d'incompatibilité fonctionnelle, de l'inéligibilité du candidat à l'élection. Là, Monsieur le Président, la discussion a été évitée à dessein. Pourtant, elle a été portée dans le recours introductif d'instance de M. Télé Léon Onana. Elle est là, sous vos yeux, Monsieur le Président. Comment ferez-vous pour esquiver cette question qui ne traite pas de l'investiture, Monsieur le Président? Donc, si nous vous concédons le fait que vous ne rentrez pas dans les affaires internes du parti politique parce qu'il y a une question d'investiture, il y a une question subsidiaire ou secondaire posée par M. Télé Onana Léon, celle de l'éligibilité de M. Paul Biya. Le simple fait, Monsieur le Président, que l'ECAM n'ait pas répondu à cette question, vous venez de lire, Monsieur le conseiller rapporteur a bien fait de lire la résolution portant rejet des candidatures. L'ECAM n'a pas répondu à cette question. N'a pas répondu à cette question. Et vous devez répondre à cette question, Monsieur le Président. Sinon, Monsieur le Président, votre décision aura été partiellement motivée. Si l'on s'en tient au rapport de Monsieur le conseiller rapporteur, vous devez mettre ce rapport de côté. Reconsidérer ce rapport en incluant les observations que nous sommes en train de faire. Vous devez dire aux Camerounais, vous devez dire à M. Télé Onana Léon qu'en tant que juge du contrôle de la régularité des candidatures, M. Paul Biya, qui cumule la fonction de président national du RDPC et de président de la République, est éligible à
compétir à l'élection à la présidence de la République ou pas. C'est une question centrale, Monsieur le Président, que vous ne pouvez point esquiver. Et nous sommes convaincus que lorsque vous allez rentrer dans le secret du délibéré, vous allez mettre de côté le rapport de Monsieur le conseiller rapporteur pour non-réponse aux conclusions et sous le bénéfice de tous les développements que nous venons de faire, et vous allez répondre à cette question. Monsieur le Président, nous avons également constaté d'entrée de jeu que Monsieur le rapporteur, sur la question, le deuxième point de la requête de Monsieur Léon Teller Onana, la mise en congé de certains membres du Conseil constitutionnel. Monsieur le rapporteur parle de récusation de certains membres du Conseil constitutionnel. Mais, Monsieur le Président, il s'agit de la dénaturation des faits, soumis à l'appréciation des sages que vous êtes, Monsieur le Président. Avant de répondre à une question, il faut quand même restituer ce que le demandeur vous a soumis. Nulle part dans la requête de M. Teller, Onana Léon, il n'invoque la récusation. Le moyen invoqué n'est pas la récusation, Monsieur le Président. M. Léon Teller Onana est quand même conseiller. Il a quand même pris la peine de lire la loi. On ne vous demande pas de récuser certains membres du Conseil. La récusation signifie, Monsieur le Président, que pour cause de suspicion légitime de certains membres du Conseil, l'on soumette la question de suspicion à une autre juridiction pour qu'elle apprécie et que l'on revienne devant vous afin que vous puissiez continuer l'examen de la procédure. Ce n'est pas ça la récusation. La question mise en avant ou à vous soumis par M. Teller Léon Onana, c'est la mise en congé d'office de certains membres du Conseil constitutionnel. Vous êtes des technocrates, des techniciens. Ne vous trompez pas sciemment. Dites-nous, Monsieur le Président, l'article 23, le fondement juridique de la demande de M. Léon Teller Onana, c'est l'article 23 de la loi numéro 2004 portant statut des membres du Conseil constitutionnel. Exactement, Monsieur le Président. Mais exactement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez posé la question. Permettez-nous de répondre à nos termes. Parce que nous avons soumis une requête, le conseiller rapporteur a répondu en ces termes. Et notre rôle ici, c'est de restituer ce que nous avons mis dans notre requête. Nous disons, Monsieur le Président, et nous avons visé l'article 23, nous disons, Monsieur le Président, que Monsieur Léon Teller, on en a constate que certains membres du Conseil, vous allez me pardonner, la question s'y prête de nommer ces membres. Monsieur Clément Atangana, président du Conseil de séance, constitutionnel de séance. Il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Courant le 29 octobre 2024. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. A pris part, d'après le rapport qui a été fait par Cameroun Tribune, dont nous vous avons produit, à l'appui de la requête, copie de l'éditorial, ou du moins de l'article, a pris part à une réunion d'une association dénommée ADENSO, Association des représentants ou des élites d'Union ESSO, disons-le comme ça. Au terme des travaux de cette association, une motion de soutien a été faite à M. Paul Biya, président de la République à l'époque et maintenant, afin qu'il candidate à l'élection présidentielle de 2012. Ça, ce sont les faits, Monsieur le Président. Et les faits également, c'est que M. Léon Teller, on en a constaté. Vous avez une décision de justice qui confirme la véracité de cette loi. Monsieur le Président, nous y venons. Est-ce que vous avez une décision de justice qui confirme la véracité de cette loi? Monsieur le Président, nous y arrivons.
Monsieur le Président, nous savons que vous êtes ça. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, il me semble qu'à l'article 19 de la loi numéro 90/059 du 19 décembre 1990 portant exercice de la profession d'avocat, l'avocat est le maître de la stratégie qu'il déploie dans le cadre de la défense de son client, à condition que cela soit conforme à la loi. Il me semble, Monsieur le Président, que nous sommes appuyés sur les dispositions de l'article 23 de la loi numéro 2004 portant statut des membres du Conseil constitutionnel. Et si vous nous interrompez, vous ne pouvez pas écouter le fond de notre problème, de notre pensée. Surtout que Monsieur le conseiller rapporteur a préféré éviter cette question. Nous étions disant, Monsieur le Président, honorablement, que Monsieur Clément Atangana, je vous ai dit de me pardonner puisque la question, le moment s'y prête, s'est retrouvé en train de prendre part à une réunion d'une association au terme des travaux de cette association. Une motion de soutien a été lue publiquement en faveur et appelant M. Paul Biya, président de la République, à se présenter à l'élection présidentielle de 2012. Du 12 octobre 2025. Voyez-vous, Monsieur le Président, cette question a fait l'objet d'une plainte de la part du mouvement national, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti politique légalisé, et rendue publique. Nous sommes allés sur la page de Maître Méli Hippolyte, qui est dans cette salle et qui m'écoute. Nous avons téléchargé la copie de la plainte que nous avons versée au dossier de procédure, puisque nous ne pouvons pas avoir le fond de dossier, n'étant pas dans le dossier. Nous avons également téléchargé sur sa page Facebook, où il a rendu publique la procédure, la notification faite à M. Clément Atangana et à M. Mikwaché de la plainte déposée contre eux. Ah, Monsieur le Président, nous avons investigué, nous avons cherché à comprendre et à vérifier si cette procédure est définitivement arrivée à son terme. Autrement dit, si vous êtes mis en congé pour apporter votre innocence, Et nous nous sommes rendus compte que la procédure est encore pendante devant la Cour d'appel du Centre. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, le Conseil constitutionnel est une institution hautement sérieuse, prestigieuse. Le législateur n'a mis sur la tête d'aucun magistrat, aucun autre magistrat de la République, l'obligation de se mettre en congé lorsqu'il fait l'objet d'une procédure pénale. Il n'y a que aux membres du Conseil constitutionnel que le législateur a soumis à cette obligation. Et pourquoi? L'article 23 de la loi numéro 2004 portant statut des membres du Conseil constitutionnel dispose clairement que c'est dans l'intérêt et le prestige de l'institution dans laquelle vous siégez. Vous êtes le Conseil constitutionnel, le régulateur du jeu politique au Cameroun. C'est vous qui décidez, qui veillez à la régularité du jeu politique. C'est un organe ultra sensible. L'indépendance doit être de mise. Il ne doit avoir aucune suspicion. Voilà la raison pour laquelle le législateur a mis sur la tête du magistrat visé par une procédure pénale l'obligation de se mettre en congé d'office par lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas besoin qu'on le contraigne de se mettre en congé. Dès lors qu'il est informé de l'existence de cette procédure, il se retire jusqu'à l'issue de la procédure pénale. C'est ce que dit l'article 23 de la loi dont nous venons de citer. Voyez-vous, Monsieur le Président,
n'attendions pas à ce que vous soyez là ce jour devant nous. Nous nous attendions à ce que vous montriez l'exemple en ce qui doit être la régularité de la procédure pendante devant vous. Pour qu'une procédure soit pendante devant vous, c'est un préalable. Vous allez, si le quorum reste intact, délibérer dans cette affaire, alors que vous êtes sous le coup d'une procédure pénale. Est-ce que c'est conforme à la loi, Monsieur le Président? Il ne s'agit pas des états d'âme, Monsieur le Président, il s'agit de la loi. La loi est-elle faite pour les autres? Que non. Voyez-vous, Monsieur le Président, Léon Keller Onana est militant du RDPC. Vous appelez son grand camarade, M. Paul Biya, à compétir contre lui, alors qu'il demande sans cesse qu'un congrès soit convoqué pour qu'il aille à l'élection et qu'il le batte pour venir à cette élection candidater comme président national du RDPC. Voyez-vous, Monsieur le Président, M. Léon Keller Onana, relativement à cette situation, vous suspectez d'être son camarade politique. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, pour la dignité de cette cour, le législateur vous a empêché, il vous a donné une porte de sortie. Il vous dit retirez-vous, se mettre en congé. Quand on est en congé, on n'est pas à son poste. C'est ce que cela veut signifier. Mettez-vous en retrait, allez rapporter la preuve de votre innocence et revenez siéger. C'est ce que dit l'article 23. Donc voyez-vous, Monsieur le Président, nous sommes très gênés de constater ce jour que vous êtes assis là. Et c'est le cas, Monsieur le Président, de l'honorable conseiller, Monsieur Adolphe Mikwaché, qui lui, d'après les faits qui lui sont reprochés, a accepté d'être nommé président du comité olympique, d'une des chambres ou des organes du comité olympique national. Alors que cela constitue une cause d'incompatibilité parce qu'il est interdit aux membres du Conseil constitutionnel d'occuper des fonctions civiles, militaires. Et cela participe de la protection de la dignité de cette institution qu'est le Conseil constitutionnel. Quand on voit un honorable membre tel que M. Mikwaché assis au comité olympique, on a envie de lui demander est-ce que ce que l'État lui donne en termes de rémunération n'est pas satisfaisant? Que fait-il là-bas? Cela participe de la dignité, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil de cette institution. Voilà la raison pour laquelle le législateur a mis les guillemets en ce qui concerne l'incompatibilité. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ayant constaté cette incompatibilité, a saisi la justice. C'était le moment pour monsieur l'honorable conseiller Mikwaché de se mettre en congé, c'est-à-dire se mettre en retrait, laisser sa chaise momentanément vide et aller rapporter la preuve de son innocence devant le juge judiciaire. C'est ça la procédure, Monsieur le Président. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous nous attendions à ce que ce Conseil constitutionnel soit constitué de 9 membres au lieu de 11. Simplement, ou alors que dans le rapport de Monsieur le conseiller rapporteur, que qu'il nous fasse la preuve de ce que les membres poursuivis devant le juge pénal ont rapporté la preuve de leur innocence de manière définitive. Auquel cas, Monsieur le Président, nous nous serions inclinés, nous n'aurions pas posé la question, nous aurions constaté que le point de notre requête est sans objet. Non, on ne nous oppose pas une décision définitive. Et vous avez posé la question tout à l'heure, Monsieur le Président, de savoir si nous avions une décision définitive. Je vous réponds tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'en me posant la question, vous confirmez que la procédure est toujours en cours et que vous ne devez pas être assis là où vous êtes. Voyez-vous, Monsieur le Président, pour conclure, honorable membre du Conseil, Monsieur Léon Keller Onana est un jeune militant, jeune Camerounais.
militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, disciple de son grand camarade Paul Biya, que cela vous surprenne ou non, adepte du concept, des concepts rigueur et moralisation. Mais, voyez-vous, monsieur Léon Keller Onana n'est pas un jeune suiveur moutonnier. C'est quelqu'un qui se rappelle de cette pensée de Descartes, cogito ergo sum. Il pense. Il ne laisse pas qu'on pense à sa place. Il a décidé et accepté de suivre, d'adhérer au RDPC par conviction et avec la ferme ambition de faire en sorte que la rigueur et la moralisation ne soient pas un simple slogan philosophique, ne soient pas de simples mots, que cela soit une réalité au sein même de sa formation politique. Monsieur Léon Keller Onana est un fait pour certains, révolutionnaire pour d'autres, conspirationniste pour certaines personnes. Mais en fait, il se constitue simplement comme un héritier de son grand camarade, M. Paul Biya. Voyez-vous, monsieur le président, honorable membre du Conseil, M. Paul Biya, que je citerai ici non pas comme candidat à l'élection à la présidence de la République, mais comme président de la République, avait placé son magistère dans les années 80 sous le sceau de la rigueur et de la moralisation. Et il avait dit, et ce n'était pas cette fois-là par personne interposée, ce n'était pas une procuration. Il n'a pas dit en ce moment-là qu'on nous dise qu'il a dit que. Il a dit expressis verbis qu'il aimerait être cette personne-là, dont on se souvient comme étant celle qui a apporté la démocratie et le développement, monsieur le président. C'est quoi la démocratie? L'un des piliers de la démocratie, monsieur le président, c'est l'alternance. Je répète le message. L'un des piliers de la démocratie, c'est le respect de la règle de droit. L'un des piliers de la démocratie, monsieur le président, c'est la soumission aux institutions de la République. Écoutez. Monsieur Keller Onana, arrêtez de filmer en direct. Fidèle à son grand à son maître, qui n'est autre que son grand camarade politique, direct. a osé, en tant que jeune, puisque c'est une prescription, c'est un appel qui a été fait lors d'un... Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.